Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous le savons tous, les sujets d'inquiétude de la profession agricole ne manquent pas. Rentabilité, renouvellement des générations, transition écologique, dénigrement de la profession. Autant d'items sur lesquels votre parole, monsieur le ministre, est attendue. Et si ce soir nous débattons du budget, ce n'est pas pour aligner des chiffres, mais pour mettre en place l'agriculture que nos agriculteurs attendent, que nos concitoyens attendent. Au nom du groupe Modem Apparentés, j'analyserai donc ce budget à l'aune des enjeux que je viens d'évoquer, car la présentation de ce budget est l'un des temps forts de la politique agricole gouvernementale. C'est d'abord un budget en progression, certes modeste, mais en progression, alors que parallèlement, le gouvernement a déposé un PLF qui prévoit 10 milliards de moins de prélèvements. Dans ce contexte, c'est un signal fort qui est envoyé et nous vous en remercions. Mais je souhaiterais m'attarder sur les 4 points évoqués. Tout d'abord, sur le sujet du manque de rentabilité, sur lequel de nombreuses questions se posent. Comment faire en sorte que les filières se structurent afin que l'objectif de la loi Egalim sur la construction des prix de vente par la filière puisse être atteint? Des filières entières sont encore trop faibles pour permettre un rapport de force équilibré entre les acteurs. Comment remédier aussi à la perte de compétitivité de notre agriculture? Certes, le CASDAR est préservé et donc les moyens de la recherche appliquée sont pérennisés. Mais nous avons un institut de recherche fondamentale, l'INRA, en souffrance, alors qu'il était synonyme d'excellence. Que répondre aussi aux inquiétudes sur le prochain budget européen? Comment aussi mieux assurer nos agriculteurs face aux aléas climatiques? L'agriculture française reste toujours trop peu assurée. Deuxième sujet majeur, la crise du renouvellement des générations, pour lequel je note le maintien d'une enveloppe de haut niveau pour les DJA. C'est très important, mais il me faut aussi pointer des difficultés administratives incompréhensibles. Je vais citer 2 exemples. Si la DJA est délivrée pour un projet d'installation, mais que dans les 4 ans qui suivent, le projet du GIA se modifie de plus de 25% pour des questions de surface ou de cheptel, il faut faire des avenants administrativement très lourds. Est-ce que c'est normal? Non, je ne le crois pas. Autre exemple, une DJA majorée a été accordée pour une installation en zone défavorisée. Suite à la redéfinition du périmètre des zones défavorisées, si vous n'êtes plus dans ces zones et si votre projet change, votre DJA majorée est remise en cause. Double peine inacceptable. Le budget est une arme au service d'une politique, mais le côté administratif, doit l'être aussi. Troisième sujet, la crise écologique. Pour l'accompagnement de la transformation vers les mesures agri-environnementales et la conversion vers l'agriculture bio, il y a des budgets majeurs que vous consolidez. Une des mesures phares d'Egalim, qui était l'obligation d'incorporer 50% d'ici 2022 de produits de qualité ou locaux dans la restauration collective, a aussi des budgets d'accompagnement qui sont prévus. C'est là encore à saluer, car cette disposition peut être un outil puissant de transformation. Mais la crise écologique ne doit pas signifier uniquement des efforts d'adaptation et de changement des pratiques des agriculteurs. C'est aussi la mise en place des outils permettant à l'agriculture d'y faire face. Les projets de stockage de l'eau patinent partout. Les agriculteurs sont fatigués de les attendre, il faut des réalisations. Sur la crise de l'image et du dénigrement, enfin, je veux souligner l'importance et l'augmentation du budget consacré à la partie contrôle, sécurité et qualité sanitaire et redire la qualité des produits de notre agriculture et de nos entreprises de l'agroalimentaire. Mais, monsieur le ministre, les agriculteurs ont aussi besoin d'un budget communication à la hauteur des enjeux. Il faut par exemple expliquer à nos concitoyens pourquoi les ZNT sont la mauvaise solution à une inquiétude légitime. Il faut expliquer aussi pourquoi il est important de faire des essais en agriculture pour sélectionner des variétés peu sensibles aux ravageurs et justement pouvoir diminuer l'usage de pesticides. La destruction de ces parcelles est un non-sens absolu et doit être fermement condamnée. Il faut encore expliquer que s'introduire dans des élevages est très grave pour des questions de sécurité physique et sanitaire. On profite de l'isolement et de la vulnérabilité d'une ferme pour faire des vidéos non contextualisées. Que faire? Grillager, mettre des barrières et des miradors et renforcer l'idée qu'il doit se passer des choses louches dans les fermes?
Ces dernières doivent être contrôlées selon des règles de droit. Voici, mes chers collègues, quelques sujets majeurs auxquels nous pourrions ajouter les outre-mer, la pêche, la politique foncière ou la filière bois, tout aussi fondamentaux. L'enveloppe du budget du ministère de l'Agriculture est très intéressante et évidemment nous la voterons. Mais comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas l'alpha et l'oméga, mais juste les moyens au service d'une politique agricole qui a de nombreux défis à relever et au profit d'une agriculture qui est une fierté pour notre pays. C'est cela que nous attendons de vous, monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci.